Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash. Ce vendredi, on prend la direction de l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix Misard. On va évoluer sur 2100 mètres la grande piste, un départ à l'Autostar. Attention, les numéros derrière la voiture auront leur importance avec quelques inconnus parce qu'un lot de qualité certes, mais des étrangers, notamment les chevaux entraînés par Fabrice Soulois qui n'ont pas trop de références à Vincennes. Donc il va falloir prendre des risques, mais c'est notre job, on va s'y atteler. Et on attaque avec nos bases, avec le numéro 5, Fantasia de Ligny, qui déçoit rarement et qui s'est déjà imposé sur le parcours avec un chrono de 1:11.9. Sa rentrée va lui avoir été bénéfique, pieds nus cette fois, je pense qu'elle peut aller au bout. Le 14, Ibra Boko, qui a déjà prouvé qu'il se plaisait sur ce parcours. Sa récente prestation est encourageante. Alors, il part avec le 14, certes, mais avec JMB. Et le patron a dit qu'il l'avait réveillé le matin au travail. On va lui faire confiance. Le 12, Zantebred, qui possède des lignes sur ce parcours et qui possède l'un des meilleurs chronos de la course. Sa forme est sûre. Là encore, même en seconde ligne, je pense qu'elle est capable de réaliser un numéro dans cette épreuve et de conclure sur le podium. Du côté des opposants, on va se méfier du 4, Falcano de Well, qui n'est pas sorti des 4 premiers au cours de ses 12 dernières tentatives. Il affiche de surcroît 80% de réussite sur ce parcours. Il est idéalement engagé à 310 € de l'élimination. Autant dire que logiquement, ça devrait pour le faire. L'As, Finn Pearl of Love, qui s'est classé 5e lors de son unique tentative sur ce parcours sans être de surcroît des plus heureuses. Sa forme est sûre, Eric Raffin lui sera associé. C'est une première chance, surtout avec l'As derrière la voiture. Et enfin, le numéro 15, Zafiro Jet, qui est une nouvelle recrue de Fabrice Soulois. Il a montré des moyens à l'étranger. Alors, il débute à Vincennes, ça sera tout ou rien. Mais vu la forme des pensionnaires de Fabrice Soulois, difficile de ne pas le classer assez haut dans notre sélection. Le coup de poker, ce sera le numéro 3, Fait de Rangeval, qui est irréprochable actuellement et qui affiche même 100% de réussite sur ce parcours avec 2 accessites. L'engagement est idéal en première ligne. Le numéro 3 dans la voiture, c'est un excellent numéro. Je suis pas sûr qu'elle puisse s'imposer, mais logiquement, elle devrait pouvoir batailler pour les places. Les outsiders, ils sont nombreux avec le 9, Fougue du Dollar. Ses dernières sorties attestent sa forme actuelle. Elle s'est déjà imposée sur ce parcours en 30 ans moins de 1:12. Il ne faudrait pas la sous-estimer, même si son entourage n'est pas très confiant. Le numéro 6, Finou du Luo, un spécialiste des tracés de province, mais qui s'est souvent bien comporté lors de ses visites parisiennes. L'engagement est plutôt favorable. Attention à lui. Le numéro 7, Fiston d'Awagne. Alors, la constance n'est pas son fort, pardon, on va pas se le cacher. Mais il compte quelques bonnes sorties, toutefois, à Vincennes. Son numéro derrière la voiture ne va pas l'avantager, raison pour laquelle je l'ai mis un petit peu plus bas dans ma sélection, mais attention. Le numéro 11, Zefiro Gual, cet Italien possède de la vitesse, mais a déçu dernièrement, il va découvrir Vincennes, mais là encore, c'est l'entraînement de Fabrice Soulois, alors je pense qu'il est un peu moins bon que celui que j'ai placé un petit peu plus haut, mais méfiance tout de même. Le numéro 16, Onas Nouga, alors lui, la vitesse ne lui fait pas défaut, comme l'attestent ses perfs à l'étranger, il vient de débuter gentiment sur notre sol argentan, il passe sa test à Vincennes, c'est Björn Goop, c'est quand même un driver de grande qualité, un très bon entraîneur également. Attention à lui, il peut se révéler, tout comme le 13, Zeus Steka. C'est encore un Italien qui n'a pas convaincu son nouveau mentor Fabrice Soulois ces derniers temps, mais qui est doté beaucoup de vitesse. Donc je me dis que s'il se déplace à Vincennes, c'est avec quelques ambitions, raison pour laquelle je ne l'élimine pas totalement. Les délaissés, il en reste 3. Le 2 Forban, qui a toujours échoué à ce niveau en 4 tentatives. De plus, il me semble plus à son affaire sur les tracés de province. Il reste un petit peu plus limité sur l'hippodrome de Vincennes. Je n'y crois pas. Le numéro 8, Flash Gordon, qui ne m'a pas convaincu ces derniers temps. Et je le préfère sur les parcours de tenue plutôt que sur des parcours de vitesse. Raison pour laquelle je tente l'impasse. Et enfin le 10, Fakir de Gèvres, qui vient de surprendre à ce niveau à 80 contre 1, une 3e place à la clé. Il ne reste pas moins des plus irréguliers. Il y a du lot, il y a des étrangers. Il est mal garé avec le 10 derrière la voiture. Beaucoup de choses qui me font dire qu'il ne fera pas l'arrivée, qu'il ne confirmera pas sa récente 3e place dans cette catégorie. Voilà, on a fait le tour de cette course qui s'annonce quand même assez ouverte, avec quelques bonnes bases toutefois. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.